Chers amis, nous touchons presque au but de nos conférences sur le Notre Père aujourd'hui, puisque nous allons parler dans cette conférence des deux dernières demandes que nous formulons dans le Notre Père. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Deux demandes qui sont liées entre elles et qui viennent clore la prière du Notre Père, ou presque la clore, puisque c'est ensuite par Amen que nous terminons la prière du Pater, qui fera l'objet aussi d'une conférence. Ces demandes parlent du combat spirituel, de la place de la tentation dans notre vie. Et lorsqu'on pense à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation. Lorsqu'on pense à la tentation, on pourrait avoir tendance à reprocher certaines choses à Dieu, parce qu'il y a un raccourci qu'il serait facile de faire sur la responsabilité de Dieu dans la tentation, et sans doute même qu'une certaine ambiguïté pouvait être entretenue par l'ancienne traduction du Notre Père, qui nous disait « ne nous soumets pas à la tentation », et qui rendait compte de la version latine du Pater, le ne non inducas in tentationem, et il pouvait y avoir une certaine ambiguïté dans cette idée de soumettre à la tentation. Alors la première question que nous pouvons nous poser est pourquoi la tentation ? Pourquoi Dieu permet-il la tentation ? Est-ce que Dieu nous tente pour voir si nous allons résister ? Pour voir si nous sommes assez forts? Évidemment pas, sûrement pas, mais cela n'enlève rien au fait que la tentation fait effectivement partie de notre vie chrétienne, de notre expérience, quelquefois quotidienne, et nous sommes obligés de reconnaître aussi que Jésus lui-même a connu la tentation. Lorsqu'il est parti au désert, nous avons commencé notre carême avec ce récit des tentations de Jésus. Cela nous permet de réfléchir à ce qu'est la tentation. La tentation, elle est une invitation au péché, elle n'est pas encore le péché. Elle est une cause indirecte de l'action mauvaise. Et tenter, on voit que tenter, c'est sonder l'intime de la personne, c'est tester sa résistance, c'est mettre à l'épreuve, c'est faire une tentative. La tentation rend compte, en réalité, finalement, la tentation rend compte de l'épreuve du choix, d'une certaine mise à l'épreuve de notre liberté. Mais elle n'est pas la mise à l'épreuve. La tentation n'est pas elle-même la mise à l'épreuve. Parce que dans l'exercice de notre liberté, dans le choix que nous posons, il y a toujours une épreuve. Dans chaque choix que nous posons, il y a une forme d'épreuve, une forme de crise qui vient du fait que le choix que nous posons, que le choix à poser pourrait être différent, que plusieurs choses entrent en concurrence lorsque je fais un choix. Et il y a là, dans le choix que je pose, dans l'acte que je pose, il y a une forme de mise à l'épreuve. Il y a un choix, et puisqu'il y a dans notre liberté la possibilité de nous écarter de Dieu, c'est là qu'il peut y avoir une tentation. C'est là que cette mise à l'épreuve de la liberté devient une tentation. Lorsque le choix qui est posé, il devient attrait pour quelque chose qui m'éloigne de Dieu, là, dans ces cas-là, il commence à y avoir une tentation. Mais il est bon de se rappeler que dans le choix, il y a surtout d'abord la possibilité d'un choix de Dieu. Il y a toujours ce bien plus grand qui est celui du choix libre de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas là d'une mise à l'épreuve pour voir si nous résistons, mais d'une épreuve qui permet à la liberté de s'affirmer. On voit bien que Dieu ne s'amuse pas à nous éprouver pour voir si nous allons le choisir, mais en nous laissant le choisir librement, il ouvre la possibilité de fait de l'épreuve de la tentation. Il y a finalement dans la possibilité du choix de Dieu, vient avec elle la possibilité de la tentation, mais on voit bien que la mise à l'épreuve n'est pas elle-même, ou l'épreuve elle-même n'est pas elle-même la tentation. Ce qui peut nous amener à nous poser la question, dans ces cas-là, de savoir d'où vient la tentation. Si ce n'est pas Dieu qui me tente lui-même, si ce n'est pas Dieu qui est le tentateur,
D'où vient la tentation? On se souvient que Saint Jacques, dans son épître, le dit de manière très ferme, de manière très forte. Il dit ceci dans le premier chapitre de son épître, que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne saurait être tenté de mal et lui-même ne tente personne. Dieu n'est pas le tentateur, il n'est pas celui qui nous tente. D'où vient donc la tentation dans ces cas-là? Quelle est l'origine de la tentation? Saint Jacques répond, mais quelqu'un est convoité par sa propre convoitise qui l'amorce et l'entraîne. C'est la première réponse à cette question d'où vient la tentation. La tentation vient d'abord de ce qui, en chacun de nous, a été abîmé par le péché des origines, que saint Jacques appelle la convoitise. L'origine de la tentation, elle vient d'abord de l'intérieur de nous-mêmes, entraînée par des sollicitations qui viennent de l'extérieur, mais ça vient d'abord, effectivement, en nous-mêmes, de ce qui a été blessé par le péché des origines. Notre intelligence a du mal à accéder au vrai, notre volonté a du mal à vouloir le bien, et toute notre sensibilité a du mal à suivre la voie du bien montrée par la raison. C'est ça qui a été blessé par le péché originel et qui fait que ce que saint Jacques appelle la convoitise peut être à l'origine de tentations dans nos vies. Toutes les sollicitations du monde viennent rencontrer ces blessures et flatter l'orgueil qui les sous-tend et qui fait que, effectivement, ces sollicitations conduisent à la tentation qui vient de ce point de vue de nous-mêmes. De ce point de vue, la tentation vient de ce qui, en moi, est blessé et qui nécessite, de fait, en permanence, la grâce pour être relevé, pour être redressé. Mais sans doute que ce ne sont pas les seules origines des tentations, parce que, on le sait bien, les tentations peuvent aussi venir du démon lui-même. C'est saint Paul qui dit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais répandus dans les airs. » Au-delà de la lutte contre, effectivement, l'homme ancien, le vieil homme qui est en nous, qui est abîmé par le péché originel, qui peut être source, origine de tentation, il y a le combat spirituel contre le malin. Dans son très beau texte sur la sainteté, Gaudete et Exultate, le pape François rappelait ceci. Il disait « La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. » On voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un combat contre le monde et contre la mentalité mondaine qui nous trompe et qui fait de nous des médiocres, dépourvus d'engagement et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité, contre ses propres inclinations. C'est aussi, nous dit le pape François, une lutte permanente contre le diable qui est le prince du mal. Parce que, chers amis, il y en a un qui n'aime pas que nous nous approchions de Dieu et qui emploie toutes les armes dont il dispose pour nous éloigner de Dieu. Il a une réalité, c'est ce que rappelle le pape François, qui continue d'ailleurs dans cette exhortation en disant « Ne pensons donc pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l'attention et à être plus exposés. Il n'a pas besoin de nous posséder et nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles et nos communautés, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Le pape François rappelle la réalité de l'existence du malin qui rôde et qui aussi est à l'origine de tentations. Et c'est là peut-être qu'il y a une chose importante quand on parle de ces tentations qui viennent du malin, lorsqu'on parle des armes du malin, une chose importante qui est de se rappeler que le diable n'a pas accès au fond de notre âme. Il n'a pas accès à ce qui est le sanctuaire de notre liberté devant Dieu, dans notre intelligence et notre volonté. En revanche, on dit qu'il rôde
Et c'est à partir de notre imagination, de la mémoire, de notre vie sensible que nous allons être tentés. Et là, c'est peut-être l'occasion de distinguer trois grandes façons d'être tenté dans le combat spirituel, dans ces tentations-là qui nous viennent de l'extérieur. Il est bien de repérer. Il est bon de repérer ces tentations aussi pour les reconnaître et pour pouvoir garder cette vigilance à laquelle nous appelle le pape François. La première tactique, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle la confusion, qui touche le rapport au vrai et au faux, le rapport à l'interdit qui devient faussé. Le malin là, se sert de nos faiblesses pour nous faire passer des choses fausses pour vraies. Le démon ne peut pas accéder à l'intimité de l'intelligence humaine, il ne peut l'attaquer que de façon détournée, et donc il va travailler sur les fragilités de notre intelligence, en particulier par la présomption, par le fait de croire que je sais, par la précipitation, le fait d'aller trop vite dans le fait d'affirmer quelque chose, toutes les vulnérabilités de notre intelligence devant les idées fausses qui lui sont présentées. C'est par là qu'il va y avoir des tentations possibles pour lesquelles on demande au Seigneur de nous protéger. La deuxième tactique, deuxième arme là, de tentation du malin qu'on peut identifier ici, c'est celle de la séduction. Parce que notre volonté ne peut être jamais complètement forcée par le diable. Elle sera seulement séduite par sa persuasion. L'ennemi va ainsi faire passer un mal pour un bien, ou bien travailler sur la dimension sensible de la personne pour tenter, pour nous tenter par nos affinités, parce que nous aimons bien, par ce vers quoi tend notre nature. Le professeur peut-être par l'orgueil de la connaissance, le commerçant par son avidité, le cuisinier par sa gourmandise. Voilà, la tentation vient sur ce qui fait notre nature, par forme de séduction. La troisième arme, la troisième tactique, parmi les armes de l'ennemi, on doit compter aussi l'agitation et la dispersion que provoque en nous l'éloignement du bien. On pourrait dire que c'est la division. Le malin aussi nous tente par une forme de division intérieure, en dispersant, en rompant l'harmonie de nos facultés intérieures, en créant de la division en nous, qui fait qu'il y a un tiraillement en nous. Et c'est ce tiraillement intérieur-là qui, en particulier, est provoqué par une sensibilité qui peut être désordonnée. On voit là un peu ces trois grandes manières que le malin peut avoir de nous tenter, et qui conduisent aussi à une autre tentation, qui est celle de la culpabilisation et du désespoir, qui elle-même devient même un moyen pour le malin là, de continuer à nous tenter, parce qu'elle continue à nous éloigner de Dieu, par ce je suis nul, je ne suis pas digne, qui est pour lui un excellent moyen de nous tenir loin de Dieu, loin de ses sacrements, loin des ressources de la grâce. On voit là effectivement d'où peuvent venir ces tentations. C'était la question qu'on se posait. Si ce n'est pas Dieu qui est tentateur, d'où viennent les tentations? D'abord de ce qui est présent en moi-même et qui est blessé, et puis aussi dans le combat spirituel, par tout ce qui nous vient du malin, on pourrait dire. Alors finalement, qu'est-ce que l'on demande au Seigneur dans le Notre Père quand on lui demande de ne pas nous laisser entrer en tentation? Qu'est-ce que cette demande signifie? Sans doute que nous demandons d'abord le soutien de Dieu pour sortir de la logique de nos imprudences qui nous conduisent à chuter. Nous demandons au Seigneur de briser la tentation lorsqu'elle naît dans notre cœur, pour que notre cœur ne s'endurcisse pas, qu'il n'entre pas dans cette spirale là de la tentation. Dans cette prière, nous demandons au Seigneur de ne pas nous laisser entrer en tentation. Nous reconnaissons que nous sommes en fait
l'homme qui a bâti sa maison sur le sable, et nous demandons au Seigneur là, de nous épargner les vents, les tempêtes, parce que notre maison serait emportée. Pour sortir là, de cette spirale des tentations qui fait que nous reconnaissons que cette spirale a besoin d'être brisée par le Seigneur. Parce que nous savons que notre maison a des fondations qui parfois sont bien fragiles. Et c'est peut-être le deuxième sens de cette demande qui pourrait être traduit comme ceci. Ne m'engagez pas, Seigneur, dans des épreuves trop lourdes à porter. Même s'il y a eu une faute de ma part, peut-être initialement, mais ne permettez pas là, que je sois engagé dans des épreuves trop lourdes, dans une épreuve qui elle-même mènerait à une forme de tentation. Ces épreuves dont on sait qu'elles peuvent être bien variées, qu'elles habitent notre vie et qu'elles peuvent se transformer en une tentation de s'éloigner de Dieu. Ça peut être une épreuve, une souffrance physique, une souffrance morale qui va éprouver ma foi, qui va éprouver ma confiance en Dieu. Ou aussi une idée fixe, une obsession qui peut-être m'habite et m'empêche de me tourner vers Dieu, qui m'empêche d'être libre. Et finalement, ce que nous demandons au Seigneur, c'est que ces épreuves ne deviennent pas des tentations, mais au contraire, qu'elles nous permettent de nous attacher davantage à Dieu. Comme le dit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous voyez, c'est ce deuxième sens là, de cette demande, ne nous laisse pas entrer en tentation, qui consiste à demander au Seigneur là, de ne pas nous faire passer par une épreuve trop lourde pour nous, de nous épargner les épreuves qui seraient trop lourdes pour nous, qui nous conduiraient à entrer dans cette spirale de la tentation. Nous épargner ces épreuves, et si ces épreuves, elles sont là, de nous donner la force pour traverser ces épreuves, pour les traverser avec lui. Cette deuxième demande, elle s'accompagne pour terminer Notre Père par « Mais délivre-nous du mal ». C'est comme l'explicitation de la précédente demande, comme aussi une sorte du résumé de tout le pater. Le « mais » qui ouvre cette expression invite à lire cette dernière supplication comme le versant positif de la demande précédente concernant la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, c'est-à-dire délivre-nous du malin et de ses embûches, de ces pièges qu'on a évoqués à l'instant, dans la mesure où ces embûches deviennent dangereuses pour nous. En demandant d'être délivrés du mauvais, du malin, nous prions également pour être libérés de tous les maux, qu'ils soient présents, passés et futurs. Il y a quelque chose qui est très englobant là, dans ce délivre-nous du mal. C'est délivre-nous de tout le mal passé qui a pu habiter ma vie, le mal présent dans lequel je vis aujourd'hui, et puis éloigne de moi le mal possible dans l'avenir. Il y a cette façon d'englober dans cette demande tous les maux qui peuvent habiter notre vie et qui aussi manifestent là, dans le Notre Père toute la confiance dans laquelle nous sommes invités à entrer lorsque nous nous adressons au Père, lorsque nous nous adressons à ce Père qui est aux cieux, lorsque nous disons Notre Père. Nous sommes invités à entrer dans cette confiance, et elle est comme résumée à la fin de Notre Père par cette demande de délivrance du mal qui aussi nous ouvre la perspective de la vie avec Dieu, de cette délivrance ultime qui sera le moment où nous verrons Dieu face à face, où il n'y aura plus de mal, plus de présence aucune du mal dans notre vie, lorsque nous pourrons vivre pleinement avec lui. On voit comment là, cette dernière demande du Notre Père, à la fois elle est
la reprise de ne nous laisse pas entrer en tentation, hein, parce qu'elle est comme la version positive. Qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas entrer en tentation? C'est d'être délivré du mal, avec tout le mal passé, présent et futur, mais aussi de manière plus large, délivre-nous du mal. C'est fais-nous entrer dans ta joie éternelle, fais-nous entrer en ta présence. Voilà comment finalement ces deux dernières demandes là, du Notre Père reprennent toutes nos demandes que nous adressons à Dieu lorsque nous disons chaque jour cette belle prière du Pater. Je vous remercie de votre attention.